Alléluia. Amen, amen, amen. Merci. Je reçois ces acclamations. Maintenant, nous allons acclamer pour les rois des rois. Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes les dimanches. Les jours où nous allons clôturer notre méga programme de la Mipoudi. Il était et qui restera une grande bénédiction pour chacun de nous. Et surtout pour les amis qui ont eu la révélation. Amen. Amen. Et la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Je demanderai à chacun de prendre sa Bible et de se mettre debout. Ça, c'est une obligation. On va lire la parole de Dieu. Les musiciens peuvent rester encore. Nous sommes dans les livres de Job. Chapitre 33. Chapitre 33. Nous allons lire les versets 14. Verset 14. Je répète pour une meilleure audition. Job chapitre 33. Yobo chapitre 33. Le verset 14. Le verset 14. Je dis au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Acclamons pour la Amen. Amen. Maintenant, pour nous asseoir. Je vais dire aux musiciens. Pendant que j'étais encore dans mon bureau, les amis qui nous suivent depuis l'extérieur sur le net ont déclaré. Les instrumentistes ne font que monter le volume. Et les amis qui nous regardent depuis l'internet n'arrivent pas à écouter même les instruments. Non, les intentions de prière, même les chants, quand on les chante. La définition de la musique, c'est agréable. Donc l'oreille doit écouter quelque chose d'agréable. Et quand ça sonne mal, ça déconcentre. Nous sommes dans un culte. La concentration est de mise. Mais quand vous faites des choses de manière superficielle, ça nous déconcentre. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez améliorer. J'aimerais vraiment que vous puissiez améliorer. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Moi, je glorifie mon Dieu. Parce que l'année passée, on n'a pas eu organisé ces assises. En réalité, en 2023, on allait avoir notre 18e édition de la Mipudi. Mais voilà, nous en sommes encore au 17e. Pourquoi? Parce qu'on a loupé pour dans l'année passée. C'était parce qu'il y avait une difficulté. Pourquoi papa m'a dit la difficulté sanitaire, la difficulté de la santé. Ainsi, du point de vue organisationnel, c'était pas. On n'en était pas à la hauteur. Mais voilà, le Seigneur nous a aidés. En cette année, on a pu l'organiser. C'est une édition très difficile, surtout sur le plan financier. Mais nous y voilà arrivés à la fin. Raison pour laquelle nous disons merci à Jésus. Parce qu'il est un Dieu entier. Il ne fait pas des choses à moitié. Quand il commence quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Raison pour laquelle vous allez chanter tous avec moi. Parce que vous connaissez la chanson. Il nous a secourus, il nous a aidés, il nous a bénis, il nous a favorisés et nous sommes là. Vous allez capable, il y a beau Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? On va chanter dans une attitude de prière. Et merci à Jésus. Yes.
Thank you.
En réalité, on allait continuer à entonner des cantiques pour la gloire de notre Dieu. Mais nous courons derrière la montre. Cela ne veut pas dire que parce que c'est la clôture qu'on a les droits de déborder ou de dépasser les limites. Amen. Amen. Vous avez essayé un peu de rester dans notre timing jusqu'à la fin de notre programme. Amen. Les musiciens peuvent monter, je vous en remercie. Parce que vous nous avez aidés en faisant un bon boulot à la dernière minute. On a déjà beaucoup à critiquer, mais la remarque fait partie de l'expérience. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi qui clôture. Les enfants sont passés. Ils ont prêché. Ils ont enseigné. Le pasteur Junior nous a épatés. Maman pasteur Charlie nous a épatés. Le docteur Bertrand nous a amenés dans un endroit où on ne pouvait pas comprendre. Il nous a donné des révélations. Les femmes étaient en émuse, elles étaient émerveillées. Alléluia. Amen. Et voilà, aujourd'hui, moi je clôture. En lisant, en méditant et en essayant de réfléchir sur ces thèmes de la divinité, je me suis retrouvé presque partout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le thème sur la divinité est vaste. C'est vraiment très vaste. Alléluia. Amen. J'ai essayé un peu de condenser mon message, mais je me retrouve toujours qu'il y a des choses dont je ne saurais pas parler ce matin.
Et je me suis posé la question, que dois-je laisser? Et qu'est-ce que je peux dire au peuple? Et dans mon sous-thème, il fallait que je parle de la communication. Et c'est ce que je retenu. Parce qu'on a besoin de nous communiquer avec Dieu. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui ne font que prier. Mais ils ne savent pas communiquer avec Dieu. Prier, c'est autre chose. Intercéder, c'est autre chose. Communiquer avec Dieu, c'est la plus grande chose que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne reçoivent jamais de réponses. Parce qu'ils ne savent pas communiquer avec Dieu. Mais bien aimé, comment voulez-vous obtenir quelque chose auprès de votre papa? Aussi longtemps que vous n'avez pas pu communiquer avec lui. Même lui-même, le papa, en restant ignorant. Parce qu'il n'y a pas de communication. Il faut qu'il y ait des communications. C'est à travers la communication que la personne saura quoi faire pour qui. Et comment. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de communication. Et bien aimé, la situation c'est la difficile. Et les réponses resteront des lettres mortes. C'est là où les Babyloniens, c'est là où les chrétiens échouent. Mais partant de cette édition, je prends l'audace de vous communiquer quelque chose, peut-être que vous ignorez jusqu'à présent. Moi je suis un prophète. Je suis un charismatique. Ce domaine de la divinité, c'est mon domaine. Je ne suis pas un prophète fabriqué. Je suis né prophète. J'ai commencé à prophétiser depuis le bas âge. Personne n'avait encore mis ses mains sur ma tête. Je n'avais pas encore de l'intelligence. Mais les prophéties sortaient de ma bouche. Donc, depuis que je suis né, je ne vis que dans la divinité. La divinité, c'est mon domaine. La divinité, c'est ma passion. C'est mon expérience de tous les jours. Quand je m'enferme dans mon bureau, dans ma chambre, quand je me mets dans mon sanctuaire, c'est pour la divinité. De chercher à comprendre et à connaître la profondeur de la divinité. Mais en allant plus loin, je comprends que je n'ai pas tout connu. Alléluia. Amen. Le domaine spirituel est un domaine très complexe. Raison pour laquelle il faut faire beaucoup d'attention lorsque vous engagez un débat spirituel avec une autre personne. De peur que vous ne puissiez pas arriver à les convaincre. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, en ce qui concerne la divinité, se manifeste dans plusieurs façades. Alors ce que l'autre n'a jamais fait, n'a jamais vécu dans sa vie, il ne pourra jamais le comprendre. Et il aura difficile de l'accepter. Raison pour laquelle moi je vous ai toujours conseillé. Ne jamais accepter de vous engager dans les débats doctrinaux. Il ne faut pas Alléluia. Amen. Vous allez vous perdre. Mais ça sert à quoi? J'ai ma conviction par rapport à ce que moi j'ai vu. Vous avez votre conviction par rapport à ce que vous avez vécu. Chacun reste dans son monde. Bien que nous prions le même Dieu. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Qui est dans le vrai et qui est dans les mauvais. Mais je ne peux pas m'engager dans cette débat. Parce qu'on ne saura jamais
trouver les conclusions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14. Job nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est nous les chrétiens. Mais restons encore dans la première partie. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ceci revient à dire que Dieu ne parle pas de la même manière à toute personne. Alléluia. Amen. Je répète. Dieu ne parle pas de la même manière à toute personne. Dieu a plusieurs langages qu'il utilise pour chacun de nous. Mais le problème, c'est les chrétiens. Job dira par la suite, on n'y prend pas garde. On est distrait. On ne cherche pas à comprendre le langage de Dieu. La communication, c'est là où il y a la difficulté. Aujourd'hui, je vais nous réveiller. Si on était ensommeillé, il est temps qu'on se réveille. Parce que l'année, c'est l'année de la divinité. Tout au long de cette année, le Seigneur va nous parler. Il cherchera à nous communiquer. À communiquer avec nous. Mais le problème, nous puissions être en mesure de comprendre son langage. De discerner cette communication. Lorsque nous parlons de la communication, c'est quoi par définition? Une communication n'est autre qu'une information. Un message ou un enseignement que l'on donne à quelqu'un. Si je vais parler à mon frère Rachid, je dois utiliser le canal de la communication afin de lui permettre d'écouter ce dont j'ai à lui dire. À travers ma communication, je dois lui informer de quelque chose, lui transmettre un message, soit lui enseigner quelque chose concernant sa vie. C'est ça qu'on appelle communication. Alors nous voulons parler de la communication divine. C'est ça le soutien qu'on m'a confié. La communication divine. Le mot divine signifie quoi? Lorsque nous parlons de divine, nous voyons ce qui appartient à Dieu, ce qui est uniquement de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je conçois très mal une maman met au monde une fille, qu'on lui donne le nom de divine, et la fille devient une sorcière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les noms là tout est fait. La divinité, lorsqu'on parle de la divine, nous voyons quelque chose qui appartient à Dieu. La divine, c'est ce qui est de Dieu. C'est le surnaturel comme nous l'a prêché Maman Charlie. Lorsque nous parlons de divine, c'est le synonyme de sublime. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Quelque chose qu'on ne vivra jamais comme avant. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas encore mis votre truc ici, et en venant, lorsque vous déposez votre 1000 francs, il faut dire à Dieu, Seigneur, je réponds ma divinité. Les amis qui ont déjà déposé peuvent répéter après moi, Seigneur, je réponds ma divinité. Si vous n'avez pas encore déposé, venez déposer et vous dites, Seigneur, je réponds ma divinité. Je sais pourquoi je l'ai dit. Vous déposez ici. Les amis qui nous suivent,
Vous pouvez le faire depuis votre sanctuaire à la maison. Vous prenez quelque chose, vous mettez dans le sanctuaire, vous dites à Dieu, Seigneur, je reprends ma divinité. Vous qui êtes à la maison, vous nous suivez. Allez dans votre sanctuaire, déposez quelque chose. Parce que l'autel ne peut jamais rester vide. La divinité marche avec l'autel. Aussi longtemps que l'autel restera vide, il n'y aura pas de puissance. La divinité, c'est l'incarnation de la puissance. La puissance de la Dieu. Alors prenez quelque chose, allez dans votre sanctuaire, déposez et dites à Dieu, je reprends ma divinité. Seigneur, faisons les prières rapidement. Il faut prononcer ces mots, cette parole, cette phrase de votre bouche. Je reprends ma divinité. Voilà, Jésus. Merci. Je crois qu'on a tout fait. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, le mot divine vient du mot divinité. Or, la divinité, c'est le grand thème pour cette édition et la Mipouti. Le pasteur Junior en avait défini. Maman Charlie en avait défini en un sermon. Maman Charlie a lobby à l'opé de l'homme. Maman de Kakoto. Attends. Ah oui, nous avons appelé ça. Vous avez. Merci. Maman Charlie en avait défini aussi un sermon. Maman Charlie a défini le Maroc. Et le docteur Bertrand en avait décortiqué comme étant docteur. Aujourd'hui, moi je vais essayer d'extrapoler pour gagner le temps. La divinité, c'est quoi? Ces mots caractérisent la nature de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la divinité, nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu dans tous ses attributs, dans toute sa puissance, dans son autorité, dans toutes ses caractéristiques. Alléluia. La nature de Dieu, sa puissance qui est infinie. C'est ça la divinité. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de les régions de l'Éternel. L'homme était poussière. L'Éternel pour faire vivre l'homme, il avait soufflé sur ses narines. La Bible dit, après avoir effectué cet acte-là, l'homme devient un être vivant. Alléluia. Amen. Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'était une partie de Dieu lui-même. C'est ce qui fait de nous des dieux en miniature. Et la Bible dit, mais savez quoi que vous êtes des dieux? Parce que nous avons une partie de Dieu en nous, qui nous fait vivre aujourd'hui étant être humain. Mais le diable connaissant cette réalité, parce que la nature de Dieu en nous donne la force, le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Et le diable connaissant, lui étant créature, il ne pouvait pas dominer sur nous. Il utilise la ruse pour nous empêcher d'atteindre cet objectif. Il a poussé l'homme à pécher. Mais bien aimé, si vous voulez demeurer dans la divinité, vivre la divinité, il faut éviter la vie du péché. Ça ne marche jamais ensemble. Et si vous demeurez dans le péché, vous n'allez jamais connaître et vivre la divinité. Parce que la nature de Dieu n'est pas une nature pécheresse. La divinité, c'est Dieu en nous. Et le péché empêche notre vie d'agir comme il se doit.
Lorsque tu choisis de vivre dans le péché, vous empêchez à la divinité, soit à notre Dieu, d'agir dans votre vie comme il se doit. Donc aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, chacun de nous doit se repentir et faire le choix d'une vie dont il va commencer à mener à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que le Seigneur ne cesse de nous rappeler que ce que fait notre Dieu, c'est notre sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Comment voulez-vous vivre sur le fait que non, Dieu n'est pas péché. Alléluia. Amen. Il faut être propre. Il faut vivre la sanctification. Et vivre dans la sanctification. C'est là où se trouve notre Dieu. Or, c'est Dieu. C'est lui la divinité. Amen. Dieu qui se trouve dans nous. Et lorsque l'homme a péché, il s'est séparé de cette divinité. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné en sacrifice son fils. C'était par le canal de notre divinité que l'homme a maintenant l'occasion de retourner dans sa divinité d'origine. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme ça aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il ne cesse de frapper. Et puis je me tiens à la porte et je frappe. La divinité est là, devant ta porte, devant la porte de ton cœur. Elle frappe. Si tu appelles sa voix, il va ouvrir ton cœur, il va entrer. Et à partir de cet instant, il va manger avec toi, et lui avec toi. C'est comme ça que ta vie sera transformée. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la divinité. En ce qui concerne la divinité, je m'arrête par là. Maintenant, j'entre dans la communication. Parce que c'est ce qui m'importe ce matin. Les moyens par lesquels Dieu communique avec les chrétiens sont océans. Je répète. Les moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple, avec les chrétiens, sont pluriels. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Job dira, il nous parle cependant tantôt d'une manière, il ne parle pas de la même manière à tous. Il a ses particularités. Et surtout avec des personnes particulières. Ce sont des choses qu'on connaît déjà, mais qu'on fait semblant de ne pas les connaître. Quels sont ces différents moyens? Les premiers moyens que Dieu utilise pour se communiquer avec nous, c'est la Bible. C'est la Bible. Quels sont ces gens qui ont amené leur Bible aujourd'hui à l'église? Les chrétiens viennent à l'église, mais sans pour autant apporter leur Bible. Ils ont des Bibles dans leur maison, dans leur téléphone, mais ils ne les lisent pas. C'est ça les malheurs. Comment voulez-vous communiquer avec Dieu aussi longtemps que vous n'avez pas votre Bible? C'est le premier moyen que Dieu utilise. Le moyen le plus facile. Parce qu'avec la Bible, on n'a pas besoin d'une autre intervention. Il suffit seulement de connaître comment lire la Bible. Et vous allez comprendre le langage de Dieu. J'ai ma nièce au Japon. Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème qui me faisait beaucoup de soucis.
Je t'ai cherché au téléphone, mais je t'ai pas eu. Et quelque chose m'a convaincu. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur un passage. En lisant ce passage, automatiquement j'avais eu la réponse par rapport à mon souci. Et je me suis senti soulagé. Le pasteur n'était pas là, mais le Saint-Esprit était avec elle. Le Saint-Esprit l'a convaincu d'ouvrir sa Bible. Et c'est à travers la parole qu'elle a eu obtenir la réponse par rapport à son souci. Mais il faut lire là. Il faut méditer là. C'est par ces canaux que Dieu cherche à se communiquer avec vous. Une personne qui ne lise pas sa Bible restera dans l'ignorance et aura difficile à connaître la communication de Dieu. Il faut savoir que Dieu aime parler, Dieu aime communiquer avec son peuple, avec sa créature. C'est comme ça que le livre de Genèse nous dira. Chaque matin, l'Éternel venait voir Adam. Et le soir, il revenait les voir. Parce qu'il aimait beaucoup communiquer avec sa créature. À chaque fois que tu te prives de la lecture ou de la méditation de la parole de Dieu, tu te prives d'une communication venant de la parole. Et lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on reçoit une communication particulière. Parce qu'à ce moment-là, l'Éternel te parlera de manière particulière, correspondant à ton souci. Le deuxième moyen, parce que je cours derrière la main, on a beaucoup de services aujourd'hui. Le deuxième moyen par lequel Dieu communique avec son peuple, communique avec les chrétiens, c'est par le moyen des rêves. Mais bien aimé, ne négligez jamais vos rêves. Ne négligez jamais vos rêves. Job dit, on n'y prend pas garde. Autre m'a dit, nous manquons de discernement. Dieu nous parle à travers des rêves. Il nous parle à travers des sons. Je vais vous donner un témoignage qui vient de se passer les vendredis. Les vendredis, les matins, quand je suis rentré, il y a la sœur Jaël qui me dira, papa, voilà ce que j'ai rêvé. Quand j'ai dormi, je voyais vers les dernières rangées, il y avait un homme géant, habillé en chemise blanche. Il était ici. Il était ici. L'homme en question. Et la vision s'est arrêtée par là. Elle s'est réveillée. Je lui dis, c'est un ange du Seigneur. Mais je ne savais pas pourquoi il était là. Je lui ai dit, tout juste qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va se passer. En arrivant à l'église, pendant le culte, j'étais assis de l'autre côté. Il était là où restent les messieurs. On m'a soufflé sur l'oreille par le Saint-Esprit. Il faut dire aux modératrices que sa place est ici. Je ne savais pas ce qui m'a poussé. J'ai demandé au protocole d'aller dire à la sœur Jaël de venir s'asseoir ici. Il est venu s'asseoir là où reste maman José. On a entendu des cantiques qu'on a prêché. Et à la fin,
Le Seigneur me dira, c'est la fille qui va prier pour les cas. Je lui ai dit, bon, c'est toi qui vas s'occuper de tous ces cas. On a fait les services ensemble. Et vous avez vécu ce qui s'est passé. Personne n'a jamais mis ses mains sur sa tête. Elle n'a jamais été consacrée, ni ordonnée. Elle n'est pas pasteur. Mais il y a des choses qui se font déjà. Mais c'est ça la divinité. Et à la fin, il y a un frère qui lui dira, voilà, pendant que tu faisais ce travail, pendant que tu faisais ce travail, je voyais derrière toi un homme géant, habillé en blanc. Et le Seigneur m'a dit que c'est ton ange. Alléluia. Amen. Vous voyez la communication? Donc Dieu avait précédé son ange avant même le culte pour venir soutenir la sœur Jaël par rapport au service. Alors qu'elle-même ne savait pas qu'elle devait faire un service. Et la divinité était là pour la soutenir dans cette chose. Et nous en avons vu des résultats. Ne néglige jamais les songes. J'ai encore une autre fille. Elle habite Canada, Maïva. Cette fille-là, à l'époque, elle était encore à Madagascar. Lorsqu'elle retourna en France, elle était encore chômeuse. Elle ne travaillait pas. Maintenant, nous sommes entrés dans la prière pour que le Seigneur lui accorde un poste. Et pendant qu'on priait, moi, le Seigneur ne m'avait rien dit. Mais un matin, elle m'appelle. Elle me dira, Papa Rostam, voilà ce que j'ai rêvé. Comment appeler, d'aller postuler. Et on me dira que le travail se trouve au Canada. Le poste dont je devais occuper se trouve au Canada. C'est comme ça que je t'appelle. Je ne sais pas si je vais aller travailler au Canada parce que moi je suis française. Je lui ai dit, laisse accomplir la volonté de Dieu. Et 2 jours après, lorsqu'on a eu à clôturer notre séance de prière, on l'appelle. Et lorsqu'il répond, c'est le Canada qui l'a appelé. Et aujourd'hui, cette fille travaille au Canada. Elle a décroché ses postes. Et elle gagne bien sa vie. Le Seigneur lui a parlé à travers les songes, à travers les rêves. Mais bien, c'est le moyen aussi facile que Dieu parle à tout le monde parce que tout le monde rêve. Tout le monde songe. Mais le problème, c'est parce qu'on n'en a pas de discernement. Ne les néglige jamais. La Bible dit, après que Salomon a eu à poser un acte agréable devant Dieu, en offrant des holocaustes, il n'avait pas demandé à Dieu quoi que ce soit. La Bible dit il est allé s'endormir. Et c'était par le canal des songes que l'Éternel s'approcha de lui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 3. C'est à travers les songes que l'Éternel s'approcha de lui et lui dira, Salomon demande ce que tu veux. C'était à travers les songes. Mais bien aimé, lorsque les mages sont venus voir Jésus, après avoir quitté la maison d'Hérode, ils devaient retourner chez Hérode pour confirmer la réalité de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils avaient vécu. Mais la Bible dit, ils étaient avertis divinement, si vous lisez, dans Matthieu chapitre 2, verset 12. Ils étaient divinement avertis. Donc dans les songes, il y a la divinité. C'est comme ça qu'ils étaient divinement avertis. Autrement dit, Dieu les avait avertis à travers les songes, afin qu'ils ne retournent pas chez Hérode. Alléluia. Amen. Pour empêcher le malheur d'arriver
sur la foi. Pourquoi que ça passe et qu'on va voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Amen. il y a encore un troisième moyen. C'est là ça. Dieu communique avec son peuple, avec ses enfants, avec les chrétiens, à travers la voix audible. Là, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est un domaine très particulier. À travers la voix audible. Tel que vous m'attendez pas. Vous attendez ma voix. Dieu communique aussi avec son peuple de cette manière. La Bible dit qu'il y a eu un débat. Marie et Aaron critiquaient Moïse. Nous sommes dans Nombre 19. Ils critiquaient Moïse pourquoi? Parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Et ils ont commencé à critiquer Moïse. Et lorsque l'Éternel les appela dans la tente d'assignation, maintenant c'est Dieu qui défend Moïse. Et pendant qu'il défendait Moïse, il a mis l'accent sur la voix audible. Il a dit à Marie et à Aaron, s'il y a un prophète parmi nous, c'est à travers des visions, à travers des songes, que moi je lui parle. Mais ce n'est pas le cas pour Moïse. Je lui parle de bouche à l'oreille. Il entend ma voix. Mais bien aimé, moi j'en ai la grâce. Alléluia. Amen. Moi j'en ai la grâce. Moi l'Éternel me parle comme ça. Il me souffle comme ça. Il suffit seulement que je me concentre même maintenant. C'est là dépendra aussi de sa souveraineté. Mais il me parle de manière claire, j'entends sa voix de manière plus claire. C'est comme ça quand vous me voyez en train de me poser des questions. Je ne pose pas la question à moi-même. Mais je pose la question à Dieu. Seigneur, je vais lui dire quoi? Parce qu'il ne va pas comprendre. Et le Seigneur me répond dans l'immédiat. Et lui, il y a ça comme ça. Et quand je vais te le communiquer, automatiquement tu es ébahi. Parce que j'entends de manière claire la voix de Dieu. Comme entendait Moïse. Et ça, c'est une grâce particulière. Il faut beaucoup d'exercices pour en arriver. Alléluia. Amen. 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 Paul a eu la grâce. Sur le chemin de Damas, il a entendu de manière claire la voix de Jésus. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui aussi, il a eu à communiquer avec Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Que tu persécutes. Donc, le dialogue était clair. Était instantané. Il parlait comme s'il parlait avec un homme. Il attendait la voix. Et pendant qu'il lui répondait, le Seigneur aussi attendait sa voix. Et les recherchons ces arts de grâce. C'est une grande bénédiction. Mais bien aimé, il y a encore les quatrièmes moyens, il y en a plusieurs, mais je vais citer quelques seulement. Un quatrième moyen, c'est par les canaux des anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats, beaucoup de débats par rapport à ces domaines des anges. Et loko nzamba tali singa na yeli ba leti suka ato yende ni molo ngolanga des astres parce que je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous communique avec nous à travers aussi des anges. La Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 22. Un ange de l'Éternel
mwanze na Yahweh vient de visiter Corneille. haikutaka Corneille. Il lui dira, Hapana hii il faut appeler Pierre. sio mimi na Petero. Afin qu'il vienne ici dans ta maison. Anaenda kuna hiyo. Il a un message Afana sango à te transmettre. ya kupesa hiyo. Corneille fut un vaillant. Kuna sasa kupata. Mais il cherchait la face de Dieu. Sasa ule Il unafanya. connaissait Jésus. Haitaki Yesu. Il fit romain. Hataki Mais kuelewa. lui, il s'est fié au Dieu Sasa d'Israël. yeye kutana na Israeli. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu. Yahweh mwanza sana Biblia. Et il a eu à communiquer avec lui. Mais asoro na Yesu. Jusqu'à lui transmettre les messages. Bibi apesa Yesu hapo. Que dirons-nous de Marie, la mère de Jésus? Toka katika Maria mama na Yesu. La Bible dit qu'il revenait d'une pluie. Biblia hautaki na libulu na Et mama. lorsqu'elle entrait dans sa maison, Kama koti na nako. l'ange Gabriel, Mwanze Gabriel na Biblia. elle a vu l'ange. Amoni ye. Alléluia. Amen. Elle a vu l'ange. Amoni mwanze. L'ange se présenta devant elle. Apusa ni liboso na ye. Et il a commencé à communiquer avec lui. Pe abandi kosolola na ye. C'était un dialogue franc. Ezalaki mpe lisolo ya yango esima Un matema. dialogue clair. Lisolo ya pole. Tu tomberas enceinte. Okozwa tuku. Tu enfanteras un enfant, un fils. Obota mwana. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa kombo Yesu. C'était clair. Ezalaki pole. Mais le Seigneur communique avec lui à travers l'âme. Kasi yawa ozosolola na nzela monde. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Lelo balika. que personne ne vous trompe. Moto akosa ote. Les anges sont à notre service. Bamwanze baza mpona kosala na biso. Ils nous visitent à chaque instant. Aya atango nyonso kotala biso. Moi, je le dis haut et avec force. Nazona Chacun de nous maboko makasi. a son ange Moko na gardien. moko aza mpe na mwanze na ye. Dieu ne nous a jamais laissé orphelins. Na batika biso te bana bakufela Il bakola. a mis à côté de nous un ange Pembeni na gardien biso mwanze mobali azali. qui représente sa Oyo différence. azotalisa bonzambe na ye. Alléluia. Mayele. Alléluia. Mayele. Il suffit seulement de connaître cette réalité. Kaka na pete ososo ya bosolo yango. L'ange gardien joue un rôle très capital Mobateli mwanze azalaka kosala motu ya dans kolia. l'avancement de notre destinée chacun. Na kokende liboso ya lobi na biso ya moko na moko. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des anges gardiens. Kasi bamiso bayebaka te ke baza bamwanze mobateli. Des promènes passerelles. Il y a des anges qui veillent et ils savent. Bamwanze bazobatela bango bazotekela bango. Mais Balinami. je ne vais pas aller plus loin pour vous montrer comment il faut entretenir des relations avec ses anges. Son ange gardien, je ne vais pas parler de ça. Na osi bakote lelo bakomisa bosolo ina mwanze Parce que là, kanga. c'est encore plus profond et ça va vous amener peut-être dans d'autres cieux. Ekomami na mokili mosusu. Et d'ailleurs, le temps nous fera défaut. Mpe ntango ekosa topasa. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir Ali kosimba. que le Seigneur communique avec nous à travers des anges. Yawa asoka biso na nzambe ya bamwanze. Alléluia. Amen. Les anges sont là Mwanze baza wana. et ils nous parlent. Mpe bazosola Ils biso. nous communiquent. Bazosola biso. Alléluia. Ei. Amen. 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 Il y a aussi un autre élément. Likambo mosusu C'est ezali. par la foi intérieure. Na mongongo ya kati. Ce que moi j'appelle intuition. Omona wakabo mongongo ya kati. Alléluia. Amen. L'intuition. Gloire à Jésus. Ebola yango. Motema nanga, motema nanga, nakunzeli yo. Omoigolwe, ebute pai na yo. Elikia nanga, ezali, seo Yesu. Yambalo yepo na boji. Oui, motema nanga ye. Motema nanga na boji yo. Omo igolwe ebute pai na yo. Elikia nanga ezali seo Yesu. Yambalo yepo na boji. Vous voyez notre frère ici présent? Il va voir combien son intuition va se développer de manière extraordinaire. Tel qu'il est là, il a déjà commencé à le ressentir. Il y a des voix qui sortent de son cœur. Il lui guide. Ne fais pas ça. Fais ça. Attends. Tu vas le faire demain. Attends. Reste un peu tranquille. Fais confiance à ça. Et tu verras les résultats. Nous sommes frères. D'être dans ta maman. Alléluia. Le Seigneur est en train de développer son intuition. Parce qu'il
Parce que le Seigneur veut lui transmettre un message, mais le message concerne sa famille. C'est quelqu'un qui doit combattre pour sa famille. Il y a une flèche qu'on a lancée depuis le monde des ténèbres. Et cette flèche a commencé à tuer, à détruire des vies. Lui-même en était la victime. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne permet pas qu'il en subisse des conséquences. C'est comme ça que le Seigneur lui responsabilise maintenant de faire retourner la flèche d'où elle vient. Amen. Amen. C'est comme ça qu'en lui, il y a maintenant une menace entre deux esprits. Le diable qui cherche à lui distraire et l'esprit de Dieu qui le pousse à poser cet acte. Et ça se fera par les moyens de l'intuition. Les membres de sa famille doivent être très prudents. Parce qu'il va lui arriver de poser des actes auxquels il n'a jamais eu à poser avant. Mais il le fera pour l'intérêt de la famille. Et après avoir effectué cette mission, il aura la vie sauve. Et il sauvera aussi ses frères. Non seulement pour la mort, contre la mort, mais contre aussi la bénédiction. Parce que dans sa famille, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a une fortune. On a enterré. Gloire à Jésus. Vous voulez que je continue? Que je continue? Il y a un de tes frères qui a cherché de récupérer cet argent, mais de manière occulte. Et il en a subi des conséquences. Il n'a pas réussi. Mais si toi tu relèves la tête et que tu acceptes de marcher selon Dieu, tu seras à mesure. Je suis en train de voir une petite mallette qu'on a enterrée, mais à côté d'une tombe. Et à l'intérieur de cette mallette, il y a des billets de banque. C'est ça votre fortune. En réalité, dans votre famille telle que vous êtes né, chacun doit avoir sa fortune. Il ne peut jamais avoir des commandeurs dans la famille. Mais aussi longtemps, la mallette restera à côté de cette tombe. Rien ne marchera. Vous allez continuer à vivre avec les miettes et les choses ne vont pas évoluer. J'aurai besoin de vous. On va continuer dans la profondeur avec cette chose. Parce que je trouve que c'est vraiment profond. Non, je m'arrête pas là. On va voir comment est-ce que tu vas me voir dans mon bureau. Et on va approfondir ces choses-là. Amen. Acclamons pour lui. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne la divinité. Amen. C'est comme ça que fonctionne la divinité. Et moi j'ai demandé à Dieu que pour cette année, j'aimerais que la divinité fonctionne dans cette église. Amen. Amen. Il faut payer ça $100, $50 consultation. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais qu'ici,
Et ça n'a pas fait le modèle de Zakabangou. Et on est Bantou, non? Bantou a bien gagné Bangouza. Bangouza, dans la français, pas prophète. Alors, ça va bien vous dire comme ma vie, ça va bien prophète de comme il dit. Donc, pourquoi tu as dit que le droit français? Alléluia. Amen. 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 Donc, je voulais nous démontrer comment fonctionne la divinité. Et qu'est-ce qui a fait que moi je puisse voir ce qui se cache dans la vie de ses frères? C'est la partie de Dieu qui se trouve en moi. C'est ça qu'on appelle la divinité. Alléluia. Amen. Et lui, le Seigneur va lui parler de manière intuition. Ça se dit en français. Par le moyen de l'intuition. Alléluia. Amen. Le problème, moi je vais l'aider. Parce que son cœur connaît des doutes. Tel que le Seigneur est en train de me montrer. Son cœur connaît des doutes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup douter. Alors il faut marteler sur ses doutes. Afin de laisser la place au Saint-Esprit d'agir en lui librement. C'est comme ça qu'il verra son intuition se développer. Et il pourra maintenant mener cette bataille jusqu'à gagner la guerre. Alléluia. Amen. Et les derniers éléments, les derniers moyens par lesquels le Seigneur communique avec son peuple, avec ses enfants, ce sont certaines figures de la nature. Certaines figures de la nature. Mais bien aimé, ça, c'est une figure. Et le Seigneur peut se communiquer avec moi à travers cette figure. Le problème pour moi, c'est d'en avoir les discernements. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer de manière typique. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. La Bible dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ne néglige jamais ce qui se passe dans la nature devant vous. La divinité est là. La nature a été créée par les divins. La nature appartient à Dieu. Et elle a un langage à transmettre à l'enfant de Dieu. Alors ne néglige jamais ce que tu vois de manière particulière dans la nature. Il y a un langage, il y a une information, il y a un message. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés sur une montagne. Et là, ils commencent à prier. Qui? C'est Jésus. Il commence à prier. Pierre était en train de somnoler avec d'autres frères. Mais à un moment donné, il se réveilla. Il trouve Jésus qui était seul, mais en train de parler avec des personnes. Alléluia. Amen. Et il a reconnu. Mais bien aimé, la divinité incarne beaucoup de choses. Pendant qu'il regardait, il a reconnu que les deux personnages qui parlaient avec Jésus étaient Élie et Moïse. Alors que Pierre n'a jamais eu à connaître Moïse de vie. Et il n'y avait pas des appareils photo pour reconnaître la figure. Mais il a reconnu que c'était Moïse et c'était Élie. Plusieurs décennies après. Mais à cause de la divinité, il a reconnu que celui-ci
c'est Moïse. Celui-là, c'est Élie. Mais bien aimé, dans la divinité, il n'y a pas de limite. Dans la divinité, il n'y a pas de frontières. Tout se voit de manière claire. Et Pierre dira à Jésus, il est mieux que nous restions ici. Nous allons construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais qui sont ces gens-là qui sont venus parler avec Jésus? Jésus était juif. Moïse était juif. Alléluia. Amen. Mais qui sont ces gens-là qui sont venus parler avec lui? C'était ses ancêtres. Alléluia. Amen. Moi je vais vous choquer. Pasteur, allez, je mens? Non. Docteur de vous êtes docteur, je mens? Non. C'est écrit dans la Bible. Pure vérité. Les ancêtres de Jésus sont venus communiquer avec lui. Ils sont venus lui transmettre un message par rapport au travail qu'il doit effectuer à Jérusalem. Mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé un ange? Mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé un prophète? Il est allé prendre des gens qui sont morts. Parce que Moïse était mort. Élie n'était plus là. Mais pourquoi il les a fait revenir? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ma fille, sur l'autre, il y a un esprit de mort. On commence à bénir, nous avons un message à bien. On dit à Jésus, l'esprit de mort. Réveille, moi, et au côté, ça va te bénir, on dit vélo. On commence à bénir, nous avons pas sur le nom, nous avons le roi. On a tout satanisé. Donc, on a dit que au nom de Jésus, on lui dit non, tu ne connais pas le message. Mais pourquoi tu es là fait revenir à la vie? Écoute d'abord le message. C'est à travers l'information que tu sauras discerner si c'était l'esprit des morts ou il se transforme en un ange de Dieu. L'Éternel peut utiliser ton ancêtre, faire de lui un missionnaire, un messager, pour venir te transmettre. Ne néglige jamais cela. Alléluia. Amen. Je parlais de Jésus parce que lui-même est Dieu. Mais il a préféré parler avec les morts. Je ne vous encourage pas d'évoquer les morts. Mais Dieu dans sa souveraineté utilisait l'image de ta maman décédée, l'image de ton papa décédé, pour venir te communiquer quelque chose de la vie. Il faut avoir l'oreille existante, un esprit de discernement. Et c'est très capital. Moi j'en ai eu la grâce. J'étais tombé ici. C'était ici, n'est-ce pas? Quand je suis tombé, j'étais très malade. Je suis tombé, j'étais parti. Vous m'avez vu, moi je ne voyais pas. Moi je voyais une porte qui s'est ouverte ici. Et je suis entré, je commençais à partir. Il y avait de belles chansons qui se chantaient. Pendant que je marchais, j'étais accompagné avec un homme. Une personne qui n'avait pas de sexe. Et la personne m'accompagnait, à la fin il me dira non, tu ne peux plus avancer. Il faut que tu retournes. Parce que tes œuvres te réclament. Et tu as encore du boulot à faire. Pendant que j'ai rentré, je me suis rencontré avec mon père, mon défunt. Je vous l'avais dit. Je l'ai vécu. J'ai vu mon défunt père qui me dira allez prendre les traitements à l'étranger. Quand j'ai fait la réchute, c'était au mois d'août, mois de septembre, j'ai fait la réchute. J'étais dans ma maison. J'avais perdu connaissance. Je voyais 4 femmes parce que moi qui sais qui me combattaient sont des femmes. Ces femmes-là m'amenaient vers les Bas-Congo.
Et pendant qu'on allait dépasser là où on a mis des piquets, au revoir Kinshasa, au revoir. Avant qu'on dépasse ces piquets-là, je voyais mon défunt père, Monsieur Lafontaine, qui conduisait sa voiture Mazda 818. Parce qu'il en avait pendant vers 86, 85. 85, en année 86, 85, 87. Il avait cette voiture-là, Mazda 818. Yes. Je le voyais en train de conduire cette voiture. Moi, j'étais ensemble avec ces dames-là. Lui, il sortait du Bakongo pour venir à Kinshasa. Et les dames m'amenaient pour entrer vers le Bakongo. On arrive à la frontière. Lui, il regarde. Il me voyait ensemble avec les dames. Il cria d'une voix forte. Alors la frontière, c'est la base. Et quand les femmes ont entendu la voix, elles ont vu que c'était la fontaine. Chacun a pris la poudre de l'escampette. Et la fontaine m'appela. Il me dira, venez monter dans la voiture. Je suis entré dans la voiture. On venait, je ne savais pas. Et à ma grande surprise, il vient me déposer devant la parcelle de ma maison. Allez, c'est fini. Depuis ce jour-là, c'est comme ça que je reprends la santé. Alléluia. Amen. Vous allez me dire quoi? Parce que les médecins m'ont donné des traitements, je n'ai jamais été guéri. Mais quand il me dit, c'est fini, tu es guéri, c'est fini. Je me suis réveillé, je voyais Jikens, Jaël, Maman Charlie. Au salon, il y avait Diacre Blaise, n'est-ce pas? Diacre Blaise, il y avait le frère Kopi, il y avait tout le monde qui sont venus me secourir, prier pour moi. Je me suis relevé, je me sentais en parfaite santé. Depuis ces jours-là, Tarab Kilo n'a pas Tarab Beauté dans son vie. Vous allez me dire quoi? Alléluia. Amen. Vous allez me dire quoi? Donc Dieu a utilisé un ancêtre pour me communiquer quelque chose. Pour lutter contre un mal. Pour combattre un mal qui cherche à me ne néglige jamais ce que Dieu présente devant vous. Mais bien aimé, en dehors de cela, c'est là où je vais clôturer. Il y a aussi des animaux. Là, je vais que vous puissiez écrire. Parce que c'est un trésor que je vais vous communiquer. Comment? Il y a aussi des animaux qui peuvent faire de vous un grand prophète. Si vous avez des discernements, l'Éternel utilise aussi des animaux. Ces figures-là, pour nous communiquer de son message, pour nous communiquer une information. Par exemple, je prends un hibou. Batonion sur la hibouté. Yamamape, Ndekamape, Ndekakindoki, Ndekewa Sokomoniye, Mokimebe. N'est-ce pas bien? Yes. Alléluia. Mais moi je vous dis c'est faux. Je vais vous dire quand est-ce que l'hibou devient mauvais. Et or au départ, c'était un oiseau de bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez un hibou, d'ailleurs l'hibou a mon pamba. Yes. Et ça va dire qu'on a la carrière de la mission. Yes. Il y a un homme qui sont croisés comprendre qu'il y a quelque chose. La divinité veut annoncer quelque chose. Yes. Ce qu'on dit, on peut la ligne en français, vous allez voir. Il vous a annoncé son présage et à succès. Lorsqu'il vous arrive de rencontrer un hibou, même au rôle des 45 ans, comment les Corans étaient hibou Morakiti, attention à eux, petit n'a pas hibou. Il va pour annoncer qu'il y a un succès qui t'attend devant. Il y a du succès. Parce que hibou, ça va nous décrire dans un royaume. Va représenter la royauté, pouvoir, autorité. Alléluia. Amen. Mais quand est-ce que hibou a combattu ma paix?
Ce que tu vas y aller, parce que soit il y a un message à ma et ça. Mais ce que ça y est, à ce cas-là, on est tous les sabbats. Parce qu'on annonce que succès, ça n'est pas on est au ça. Alléluia. Amen. Donc, il faut être attentif. Il faut symboliser sagesse. Mais l'image que le stade est trop sage parce qu'il y a un succès qui t'attendait. Pour ça, le est très sage. Pourquoi? Parce que tu vas connaître les succès. Oh, il y a des difficultés pour ça. Mais ce que tu as dit, il faut aller. Attends, il va se soigner. Il va se soigner. Attends, Nicolas, attends, ce que tu as dit, comprendre qu'il y a un mauvais présage. Là, il y a un danger qui te guette. Et c'est un moyen que Dieu utilise pour te communiquer ces messages. Que je suis devant un danger. Et mon tour, le charismatique, ceux qui m'ont écouté dans la Bible, ils vont se soigner. Attends, que l'ambassade de France pour faire ça visa. Je vais dénoncer les chiens. Bonjour, les gars, attends, que le président Félix, pour faire ça dans ton église, je rentre. Là où ça la tête du Dieu, parce qu'il n'y aura rien de spécial là. Peut-être que ça peut m'entraîner à la mort. Alléluia. Amen. Alors il faut être attentif. Lorsqu'il y a des tels oiseaux qui se présentent devant vous, l'égout n'a jamais été mauvais au départ. Mais c'est une figure que Dieu utilise pour nous communiquer de son message, en bien ou en mal. Alléluia. Yes. L'égout représente la malchance n'est pas où tu peux le voir. Tant que ce soit la même balai, les autres représentent malchance. Que va couper qui n'est la moins ici. Tant que il vous balai ce soir. Deuxième, il y a malaki au pèse pas dans le sol comme on a caminé l'araignée. Parce que on a l'araignée dans la côté. Donc on va faire ça sur témoignage araignée, ce qui va signaler camio, c'est pour continuer à faire la bande. Va signaler quoi est dans la et mon a la tête dans les yeux. Il y a sentir que la toile d'araignée est sur les logs. Il y a aussi pour mon en beauté. Mais où est mon anaka et ça démoniaque était. Alléluia. Ce que mon araignée a ça la toile de la katinanda ou bien la messa na yo oteka ou bien la bisika songolo la musala. Il y a pas que ça la baninga pour beba na kala. Va se repentir, va renouer relation à yo. Ah! Mais vous voulez la divinité, n'est-ce pas? Oui. Ah, bah boy. Alléluia. Mais je fais de vous des prophètes. Au contraire, les mecs comme tout le monde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a une sorte de divinité vaste. Au lieu de l'autre côté, on va pas. Mon toit est égal de Barabate. Et puis, comme ça, il faut la parenthèse. Mais ici, on a Bassia. Ma binga, il est en Babenga. Sauf que moi, ça, c'est ma période, moi, je suis un peu dans exact. Ma fille m'a montré. Moi, comme je suis ignorant. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais mélanger les choses. Il y a une différence entre la doctrine et la vocation. La vocation connaît ses particularités. La doctrine est aussi ma bataille. Mais vocation est aussi ma bataille. Ça, c'est ma vocation. Ce qui n'est pas dans le salon, ce qui n'est pas dans le salon, et l'autre. Maintenant, même si Samson, même si on a dit on me dit Massanga, pourquoi est-ce qu'il y a comme ça est-ce que ma personne a d'activité dans Samson? Il y a des gens qui coupaient les cheveux, qui buvaient du vin, parce qu'il y a la force. Vous avez un bateau que vous avez au cas de qui était comme modèle à Samson, vous avez ma casse. Mais la vocation était réservée à Samson. À côté comme la Massanga, à côté comme la Kasuki, ça c'était la vocation. Mais pourquoi tu veux engager un débat avec moi qui a écouté la voix de Dieu? Parce que dans mon ministère, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Une femme qui a ses menstrues ne peut jamais s'approcher de toi. Jésus n'était pas venu pour enlever ma loi à Moïse. Il est venu
Pourquoi Kagabilo continue? Moi, je me suis posé la question, j'ai posé cette question à Papa Raoul, qui est mon père spirituel. J'ai dit, Papa Raoul, pourquoi on n'utilise plus des encens à l'église? Ah, c'est bien. Bon, on va parler, c'est fini. Et je me pose cette question. Pourquoi on a supprimé cela dans l'église d'Abisso? Alors que Dieu l'avait ordonné à Moïse. Pour la culte, pour bon de l'encens, il faut brûler des encens. Tout simplement au point. C'est parce qu'on l'a démoniatisé. C'est ça, démoniatisé. Pour que Mata Biloko Mbouya Biloko Kitungo de Bissapa Nali, n'est pas Satan. Il y a aussi dans ma casse, de la Kabiso. On ne connaît pas la divinité. Or, la Bible dit, parce que l'enfant qui était né était divin, les mages ont amené quoi? Des encens, des aromates, des ordres. Mais pourquoi ils ont amené? Parce que les encens appartiennent à la divinité. Vous voulez vous communiquer avec la divinité, vous n'avez pas la chose qui ouvre la porte. Il y a un moment où on de la porte de la porte est kangama, au minima qui l'entend, au kangate, à mon côté. On a fumé la terre et fumé la porte. On a tout jeté en bloc. Mais il avait tout fou. Nous devons grandir. C'est-à-dire que le message fait pour ça la polémique. Je m'en fous. Alléluia. Je sais ce que je dis. Et j'en ai de l'expérience. Église avait fait une loi. Et puis, il y a un peu de boya, tout le monde l'a dit. Tout ça, c'est là. Tout ça, là, on va beaucoup. Comme on l'a dit, comme on. Comme il m'a bêté. Alléluia. Ma pasteur de son monde. Si ma pasteur qui a bien, parce que quand on a dit la cabale, juif. Pour la coloca cabale. Sauf que nous sommes en Guyane, nous sommes en Guyane. Pour que ça aille dans la cabale, juif. Yes. Pasteur. Yo. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont simples. Respecte ce que Dieu a mis en place et tu verras sa main, tu verras sa gloire. Un point, un trait. Tu fais compliquer les choses, pourquoi? Alléluia. Amen. Moi, je conçois ça très mal. Je vais parler avec une divinité. Je n'ai pas la clé nécessaire pour ouvrir la porte. Il ne viendra pas. Il ne va pas m'écouter. Rien ne marchera. Na bakopo na biso pour asolola il faut zana nzamba na likasu na luzibu yo mona ba tata na beli ngoma te tanga beli na tomba zo réponse yo bando bandaka Yesu azali awa yes azu yate mais il y a beli kaka na tomba zana nini na résultat parce qu'il connaît les secrets. Toi tu ne connais rien, un ignorant. Mon peuple périt parce que du manque de quoi? De la connaissance. La connaissance. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue? Parce que oui. Là j'ai consommé beaucoup de minutes. Donc l'araignée n'est pas là pour nous envoûter. C'est un message du Seigneur qui nous dit qu'il y a des amis avec qui on s'est séparés. Mais maintenant il veut les retourner, renouer cette relation. Il faut revenir bientôt. C'est un moyen pour t'annoncer qu'il prépare ton cœur parce qu'il y a des gens qui vont revenir pour te demander pardon afin que vous puissiez renouer ensemble. Yes. Il y a un moment où toi et ce sont des relations. Et tant que ça, vous pouvez pas dire mobile, tant que vous avez une relation mobile, vous beau fixe. Tant que vous avez alléluia. Malheureusement, profitez pour dire que le Seigneur, occasion est raté. Mais vous avez réunion qui nous qui nous occasion babeka bango voka yohana ti namona lezi na l'église ode bakombo balekaki amen amen mais ezaka sema bakombo te meme bato bandundu même chez les balumba yani babenga bango moto babenga bango na bakombo na bango mais chez les bakombo on appelle ça les voka amen amen mais nakolobela ngo te na soki kaka wana voka
araignée, azole sabisoke, pour relever relation na baninga. Toki mamba. Niao, les chats. Niao amona makambu kondoko, niao masivanda. Niao akoiko leka, tesoki niao aluga leka kaka liba. Mal à l'aise. Oh, niao azanya mamabete. Alléluia. Le chat n'est pas mauvais. Tant que nous avons tout d'abord représentation de Niao. Tant que nous avons qui est dans Nzela, surtout la nuit, et que nous sommes dans Nzela, mais Niao nous avons accompagner. C'est ce que vous constatez. Parce qu'en réalité, Niao a pu vous accompagner de la route. Mais si vous remarquez en marchant qu'il y a un chat qui vous accompagne, soit dans la Liboso, soit dans le Nassima, soit dans le Napille, soit dans le Matinzete, à ce qu'on accompagne, il y a un message. Là, il a fait ce message-là. $100. Alléluia. Amen. Il est la personnification d'une intuition. Donc, la frère. En réalité, dans Nzela Naïe, il faut mon ami. Ce qu'on a attentif. Donc, à ce qu'on peut sa intuition. On est très sensible. On peut pressentir les camps avant que les camps soient alignés. Et il y a. Donc, à ce qu'on annonce, que ici, qu'on soit des alats très prudents, parce qu'il y a un danger, il y a ça, il y a ça, ça. Il y a un moment où on va sentir la carte. On va tout ça. On va chercher des poules. On va chercher des scabres. Non. Et personnifier intuition. Et si vous regardez bien tout autour de vous, vous allez voir un chat qui vous annonce ces messages. Et si nous allons dire, alléluia. Et lorsque l'on rencontre un chat en cours de route, cela signifie qu'on doit écouter son cœur. C'est là où se trouve l'intuition. Il faut y aller. On a vendu un moto, on a vendu un qui est mais non, c'était l'intuition qui te disait n'allez pas sur ce chemin parce qu'il y a un danger. Et vous allez voir que tout autour de vous, il va peut-être un chat qui va se présenter et qui va faire des exercices pour rappeler qu'il y a un danger qui te guette. Mais les niaou, ils ont des couleurs. Nous avons les chats blancs, nous avons les chats noirs. Et lorsque vous voyez un chat blanc, un chat blanc a symbolisé un changement. Ce que mon ignorant a permis, ils ont la bouture, ils ont la mort, ils ont la voix. Mais il y a un modèle de l'ignorant, là le cas de l'ignorant. Il y a un changement qui t'attend dans les bons sens. Vous allez connaître un changement. Ce que vous allez appeler un mot difficile. Vous allez, d'ailleurs, quand vous parlez, vous ressentez la paix dans votre cœur. Et il vous annonce qu'il y a un changement imminent qui va arriver devant la paix de l'autre. On va dire que vous allez passer peut-être de l'année où vous allez faire la situation s'est décantée aux yeux des principaux. Alléluia. Tandis que les chats noirs symbolisent la sagesse. Niaou Yamoui. Et puis Niaou Azamaïle. Vous soyez faux ça. Voilà symbolise la sagesse. Comment on a dit que vous avez ce soir, nous avons l'amour et vous avez le problème. Chaque appelé a symbolisé un changement dans la relation intime, relation amoureuse. Je dis que ma maman m'a donné un niveau de l'amour. Là, je suis venu à appeler la chaîne. Je n'ai pas ça. Mais quand vous remarquez que vous avez un problème dans le temps de la vie, mon mari a dit on va appeler et vous avez le problème d'accueil. Les collègues ont vendu. Attends, comment on a été alors on a commencé à dire et va dire que changement mon tema mobile ezaki mabe ikomi kobonga azozongela kolinga yo motema mwasi ezaki mabe ikomi kobonga azozongela kolinga yo. Alléluia. Les corbeaux, parce que limite c'est des là. Quand vous voyez un corbeau, je crois que tout le monde connaît les corbeaux. On va voir la canne de Tamulaï, topé du Coranda. Et quand vous voyez un corbeau, il dit qu'on va être la vérité est sur le point d'être éclatée. Si vous avez un problème dans la famille, vous avez un problème, vous aussi la justification.
Quand vous avez un corbeau, il y a au tribunal des âmes. Vous allez voir, il y a beaucoup de corbeaux. Et c'est là où la vérité se cache. Et au moins dans l'église, dans l'église catholique, au moins la corbeau a télémaca, mais parce que nous avons dans l'église nationale. Nous avons la résurrection, nous avons la même corbeau a télémaca. Dans l'église, nous avons tomba, nous avons la par hasard. Donc c'est là où s'éclate la vérité. Oh, comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit l'ignorance est tue. Vous avez dit il est venu vous dire qu'il y a une vérité qui doit être éclatée. Il faut travailler la vérité. Il vous annonce la vérité. Ce que vous avez dit, la paix, la paix. Akuta na nae kamona ke kwamba kwamba te so okuta na la pena nzela na yo ni bakaete azoyinde bisawo ke mama kala mimi kozo swazeni okugota bana mapasa asa symbole ya fertilité. Tu vas attraper la grossesse et grossesse au kozwa à Jimon. Et puis la paix a symbolisé la paix abondance. Et ce que vous avez dit dans cela, à tous les sauves, à tous les ensemble, à tous les voix, et que vous croisez votre chemin avec la paix, sachez que l'abondance vous attend devant. Et les arbres, moi c'est les tout rouge. Avec la relière. Ce que vous avez dit les arbres, à croiser cela dans vous. Et il dit qu'on va essayer d'être attentif. Pourquoi? Parce que le Seigneur divinement viendra t'annoncer un message. Alléluia. Et message moi et que sous la la vérité formidable. Oui, à bon moyen. Ce que vous avez annoncé, le tout rouge, avec le temps, ça l'a attentif. La bouture, ça me l'a bien là, vous aurez un message. Oui, et les arts symbolisent aussi la puissance divine. La puissance divine symbolise aussi que la puissance divine va vous accorder des succès dans le travail. Et nous trouvons ça à la vie. À qui m'a rappelé ma casse, à sa têtu, à sa persévérance, à sa efficace, à sa ténace. Dans le coup de la vie, juste le jour de l'eau, la terre à ta peau. Mais, on va dire qu'on a annoncé qu'il y a du succès. Lorsque vous croisez un des arbres, sachez très bien que vous savez ce qui est de ça et que vous faites ça résultat. Il arrive parfois au temps où on a dit là, comment il va la dire comment tu veux la quitter. Parce que temps où on va la dire. Toi, tu vas tout montrer à quitter là. Et donc, parce que nous sommes là. Dans les comités, nous avons dit. Sachez qu'en vous, il y a le leadership. Vous êtes un leader et vous allez rassembler les gens. Vous êtes une personne qui sait prendre des décisions pour réunir les gens, pour aider les gens à avancer, pour se sous-estimer. Quand vous voyez, Bandeki, on a besoin de Bosso, on va dire que ceux qui dépendent de ceux qui ont le but, ceux qui ont sanité, alléluia. Donc, il faut que vous ayez 4 naïos, nous avons besoin de Sayo, et vous êtes un leader. Vous avez le la génération pour se contacter dans la famille. Mais nous avons envoyé à ici, tu es un vaillant héros. Dans la vie, on a besoin de faire que tu es parce que la 4 naïos, on va mener les amis. Oh, il s'agit de plus public. C'est mon mission. Vous allez voir que même dans votre famille, vous êtes responsable de votre cas. La classe, vous êtes responsable de votre cas. Vous êtes dans la moitié. Vous êtes dans l'entreprise, la promotion. Et vous êtes dans la promotion. C'est que des gens à part de la télé, la chaîne. Notre souci, c'est la divinité.
Nous voulons que la divinité arrive. Nous voulons que la divinité soit restaurée dans nos vies. On a beaucoup perdu à cause de cette manque de divinité. Mais nous voulons reprendre notre place. Nous voulons reprendre ce que Dieu a mis à nous. Nous voulons reprendre ce que le diable nous a volé. Le moment est arrivé. J'aimerais que chacun de nous puisse commencer à dire merci à Jésus. Nous merci Père Inanza pour la révélation. Merci Père Inanza pour la moyen de communication. Nous merci Père Inanza pour les Mikoso Misako Yogumisaki. Na Kombola Yesu. Kombola Elisa. Alléluia. Prions les Seigneurs. Prions.
La Congo la Yesu. Saint, Saint, Saint. L'éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vit éternel. Saint, Saint, Saint. L'éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vit éternel. Que ta volonté soit, Seigneur notre Dieu, éternel mon Père, toi qui as élu David, ton serviteur, ainsi que sa descendance après lui. De même que les chants et les louanges, d'avoir pitié de nous. Puisse la lecture des psaumes que nous allons faire être à tes yeux de même importance que si nous y avions mis toutes les intentions qui s'y rattachent. Puisse la force de verser les psaumes, ainsi que chaque mot, chaque lettre, chaque voyelle, chaque signe de cantillation musicale, ainsi que les scènes qui s'y trouvent, à partir des initiales, des finales ou des anagrammes, par les mérites du roi David, que la paix repose sur lui. Que ta miséricorde s'émeuve pour nous, que tu effaces, pardonnes et absorbes tous nos péchés, nos fautes et nos transgressions. Que la récitation des psaumes soit agréée devant toi pour tailler parmi les violents et extraire les épines et les ronces qui entourent les lits suprêmes, et pour unir la femme de sa jeunesse avec la bien-aimée en amour, fraternité, paix et amitié. Puisse ta grande miséricorde répandre sur nous une abondance de salut et de pitié, afin de nous purifier de nos transgressions et de nos fautes. De même que tu as pardonné au roi David, qu'il repose en paix, lui qui a dit ses psaumes devant toi. Comme il est dit, eh bien, le Seigneur a effacé ta faute, tu ne mourras donc point. De même, par ta grande miséricorde, pardonne-nous, ô notre Père, notre roi. Ne nous arrache pas prématurément de ce monde, et puissions-nous mériter une longue et bonne vie réparatrice, afin qu'il nous soit possible de réparer ce que nous avons détruit. Puisse le mérite du roi David, que la paix repose sur lui, nous protéger afin que tu jugules ta colère envers nous, jusqu'à ce que nous revenions vers toi des repentis complets. Gratifie-nous des trésors des dons gratuits, comme il est écrit, alors je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. De même que nous entendons ta louange dans ce monde, puissions-nous mériter de chanter chants et louanges devant toi dans les mondes futurs. Que la lecture des psaumes éveille les Narcisses de Sharon à chanter d'une voix mélodieuse, et qu'il lui soit donné d'exalter la gloire du Lébanon, la majesté et l'honneur dans la maison de notre Dieu, bientôt et de nos jours. Alléluia. Allons, glorifions le Seigneur par nos chants et acclamons les rochers de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des actions de grâce. Entonnons des hymnes en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de toutes les divinités. Fungula maboko na yo. Senge pa na nzamba pambola. Yondo yego pambola na nzela ne. Eza mosala, eza kobota, eza libala, eza pona voyage, opambola na santé, opambola na nzela ba, demande à Dieu. Bondela, zala vraiment concentré. Demande la bénédiction. Demande la bénédiction à Dieu. Faites-le maintenant. Parce que le corps est froid. C'est là maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ils ne savent pas. Ils ont un problème. Il y a restauration. Il y a la relation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la façon. Bondela. Que Dieu te bénisse. Demande tout ce qui est bénédiction. Demande à Dieu tout ce qui est bénédiction. Ça va qui te sert. Oganda na yote bondela. C'est là ya pas le Oganda santé. Tout se fait de manière calme et tranquille. Thank you.
Chave